Jour 2 des Journées des sciences et de l'innovation simultanément organisées avec la Semaine nationale de l'agriculture écologique à l'Université d'Abomey-Calavi. Au programme, un panel et 2 communications majeures ont été déroulées. La première, animée par le docteur maître de conférence Aimé Segla, a porté sur la linguistique, les langues et l'intelligence artificielle. On a l'impression tout de suite quand on parle d'intelligence artificielle, mais de logiciels en gros, et on a l'impression qu'en fait c'est seulement une affaire des mathématiciens et des informaticiens. Alors qu'en fait la base de la programmation, c'est d'abord la linguistique. Maintenant, il faut quand même ajouter que l'intelligence artificielle, là où ça pose problème pour nos langues, on voudrait effectivement traduire les langues africaines. Et pour les traduire, il faut un peu plus que la logique absolue et la logique des prédicats et des propositions. Il faut aller un peu plus. Il faut aller chercher la logique maintenant probable, qui fait appel à des modèles statistiques. La seconde présentation de ce mercredi 23 octobre 2024, faite par le docteur maître de conférence Michel Dossou, a eu pour thème « Exposition des populations aux ondes électromagnétiques face au développement des nouvelles technologies ». Ce qui a été présenté aujourd'hui ne parle que des ondes non ionisantes, c'est-à-dire des ondes qui ne détruisent pas la matière, comme les rayons X et les rayons gamma, mais des ondes qui chauffent seulement la matière. Donc des ondes qui vont de 0 Hz jusqu'à 300 GHz. Donc, on a expliqué une réglementation mise en place par la Commission internationale de protection contre les radiocommunications et que le Bénin a pris un décret en 2021 qui est beaucoup plus sévère que la réglementation de cette commission, ce qui voudra dire que le Bénin a pris au sérieux cette réglementation internationale. Journée des sciences et de l'innovation et semaine de l'agriculture écologique rime également avec la découverte des produits fabriqués ou transformés, des services innovants et des technologies inventées par les laboratoires de l'UAC pour impacter le développement de la nation. Nous avons d'abord le premier projet qui est un feu tricolore avec barrière qui permet de réguler la circulation et avec une particularité d'une barrière qui empêche à ce que les usagers ne traversent la voie lorsque le voyant est au rouge. Nous avons les produits comme la purée concentrée de tomates, les purées de piments verts. Nous avons aussi les jus de fruits. Nous avons le thé dénommé Lipia, qui est un thé qui a des propriétés anti-hypertensives. Et l'espèce qui domine dans ce thé, c'est l'espèce appelée Lipia multiflora. Groupe Service Universel SAL. Nous sommes basés à Grand Popo et c'est nous qui fabriquons les produits bio-riches. Ce sont des biofertilisants tout naturels pour pouvoir produire tout ce qui est plantes. Population de Cotonou, d'Abomey-Calavi et d'ailleurs, 60 stands sont ouverts sur le campus de l'UAC en face de l'amphi Idriss Déby Itno pour vous accueillir jusqu'au vendredi 25 octobre 2024.